Bonjour. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du chapitre 9 en chimie et le tableau qu'on appelle IRE, qui est initiale, réaction et à l'équilibre. Donc, on se rappelle que Kc est égal au produit sur les réactifs. On tient compte des substances qui sont gazeuses et aqueuses seulement. Il arrive parfois que les substances subissent une modification et que l'équilibre se rétablisse par la suite. On va voir dans quelle situation ça va être possible. Donc, mise en situation. On a une équation qui est la suivante. 2CO plus O2 qui va donner 2CO2. On se rappelle que la flèche va dans les deux sens. C'est une réaction qui est réversible. Si on place la constante d'équilibre, voici ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Si je plaçais ma constante d'équilibre, je vais faire Kc. Ça va être égal à la concentration de CO2 à la 2, parce qu'il y a un 2 devant, sur CO à la 2 fois O2. Ça va bien? OK, on va tourner la page. Donc, l'énoncé. On introduit dans un récipient de 2,5 litres 2,25 mol de CO et 0,75 mol de O2. Lorsque l'équilibre est atteint, il ne reste que 0,1 mol de O2. Détermine la constante d'équilibre et les concentrations à l'équilibre des trois substances finales. On va tourner la page. Donc, selon mon équation chimique que j'ai ici, je vais juste la réécrire parce que je vais avoir plus de place. J'ai 2CO plus O2 qui va donner 2CO2 et je vais placer mon tableau initial, réaction, équilibre. On va juste retourner un petit peu en arrière. Ici, on avait, on va regarder les chiffres, 2,25 mol. Donc, pour le CO, je vais faire 2,25 mol et je vais diviser par 2,5 litres. Donc, pour le CO, ça va donner 0,9 mol. Pour le O2, je vais faire 0,75 divisé par 2,5 litres, ce qui va donner 0,3 mol. Et le troisième, c'est le 0,1 mol que j'ai. Je vais le diviser par 2,5, ce qui va donner 0,04 mol. Donc, ces trois chiffres, 0,9, 0,3, 0,04, je vais pouvoir les placer dans mon tableau à la page suivante. Donc, ici, initialement, j'ai 0,9, j'ai 0,3, j'ai fait les calculs de l'autre côté, 0. Donc, initialement, il n'y en a pas. Et à l'équilibre, on a fait un calcul, on a obtenu 0,04 de O2 et c'est tout ce que je connais. Du côté gauche, il va y avoir une addition. Du côté droit, il va y avoir une soustraction. Bon, ce que je comprends, c'est que si à l'équilibre, j'ai 0,04 mol de O2, qu'il y a 0,3 mol au départ, alors ce qui va avoir réagi, ça c'est plus. Let's go. Attendez, 30 secondes. Ici c'est moins, ici c'est moins. C'est moi qui se trompais, je suis désolée. 0,3, donc il a réagi 0,26 mol. Ici, 0,26 mol fois 2 divisé par 1, ça donne 0,52 mol. Il faut que je fasse la stoichio. 0,26 fois 2 divisé par 1, 0,52 mol. Ici, je l'additionne avec mon 0. Ici, je le soustrais, ce qui donne 0,38. Donc, si je place ma constante d'équilibre, je fais produit sur réactif, 0,52. Il y a un 2 de placé devant, c'est à la 2, sur 0,38 pour le CO, il y a un 2 devant, c'est à la 2, multiplié par 0,04 qui n'a rien devant. Je fais mon calcul, ça va me donner 46,8. Ça
Ça va bien pour lui. Good. Deuxième exemple. Selon l'équation suivante, 4NH3 plus 5O2 qui donne 4NO plus 6H2O, on injecte 4,5 mol de NH3 et 4,5 mol de O2. C'est dans 1,75 litres. Après un certain temps, toujours dans le même contenant, on trouve 3,5 mol de NO et on va avoir la constante d'équilibre. Donc là, je vais aller chercher mon NH3, ma concentration de départ. Je vais faire 4,5 mol. Je vais diviser par 1,75. 4,5 divisé par 1,75, ça donne 2,57 mol par litre. Pour le O2, je vais prendre mon 4,5, je divise encore par 1,75, ça donne 2,57 mol. Et pour mon NO, je vais prendre 3,5, je vais diviser par 1,75, ce qui va donner 2. Ça va? Fait que j'ai 3 chiffres importants. On va tourner la page. Donc, je vais juste replacer mon équation parce que je veux pouvoir l'écrire comme il faut. Donc, j'ai NH3 plus 5O2 qui va donner 4NO plus 6H2O. Qu'est-ce que je connais? Initiale, réaction, équilibre. Dans les chiffres que j'avais de l'autre côté, qu'est-ce que je connaissais? Je connais le 2,57 et le 2,57. Et à l'équilibre, j'avais obtenu 2 mol de NO. Initialement, ici, j'en ai pas. Ce côté-là s'additionne. Donc, 0 plus quoi qui va donner 2? Ça demandait 2. Si j'ai 2 pour 4, pour 6, pardon, ça va donner 3. Donc, ça fait 3. Je fais une stochio. J'ai 2 pour 4, pour 5. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2,5. J'ai 2 pour 4, ça donne 2. Ce côté-ci, on soustrait. 2,57 moins 2, ça fait 0,57. 2,57 moins 2,5, ça donne 0,07. Si je place ma constante d'équilibre, je vais regarder le chiffre qui est placé devant. Ça fait 2 à la 4 fois 3 à la 6 sur 0,57 à la 4 fois 0,07 à la 5. Ce qui donne un chiffre faramineux de 6,57 fois 10 à la 10. Ça va pour lui. Et le dernier. Alors, le dernier, j'ai du N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. Même principe, on regarde. J'ai 2,5 mol, 1,5 mol, 1,85 litres, 0,4 mol. OK. Donc, je vais faire mes mols divisés par mes litres. Alors, pour le N2, je vais faire 2,5 divisé par 1,85, ce qui donne 1,35. Pour le H2, je vais faire 1,7 divisé par 1,85, ce qui va donner 0,92. Et à l'équilibre pour le NH3, je vais faire 0,4 divisé par 1,85, ce qui va donner 0,22. Ce qui va me donner mon tableau de l'autre côté. Je peux faire ici, donc, initiale, réaction, équilibre. Qu'est-ce que je connais? 1,35, 0,92, 0. Et à l'équilibre, je vais 0,22. Ici, j'additionne, là, je soustrais, je fais ça. 0,22, donc c'est ça qui a réagi. 0,22 fois 3 divisé par 2, ça donne 0,33. 0,22 fois 1 divisé par 2. 0,22 fois 1 divisé par 2, ce qui donne 0,11. Donc, 1,35 moins 0,11, ça donne 1,24. 0,92 moins 0,33, ça donne 0,59. Si je place ma constante, je vais faire 0,22 à la 2 sur 1,24 fois 0,33 à la 3. Donc, si je le fais avec la calculatrice, 30 secondes, divisé par 1,24, multiplié par 0,33, exposant 3, j'arrive à 1,086, c'est ma constante d'équilibre, il n'y a pas d'unité. Ça va? Je peux vous laisser regarder la petite explosion, puis après ça, on va arrêter tout ça. Oh!
Oh! Merci beaucoup. Au revoir.